et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le chevalier de coupe, vous avez le 10 d'épée, vous avez le 5 de coupe, le roi de coupe et au dos de deck vous avez le page de coupe. Des coupes et une seule carte qui nous parle du mental, le 10 d'épée. Il y a un échange là, il y a une discussion qui va quand même vous toucher très émotionnellement, enfin qui va vous mettre par terre. Enfin vraiment ça va vous surprendre, ça va vous attristé. 5 de coupe nous dit ça va vous attrister, mais en même temps, ça va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose. Ça va vous permettre en fait de vous détacher et d'aller vers quelque chose de nouveau. Au lieu d'aller vers ce roi de coupe, vous allez vers le page de coupe. C'est-à-dire quelque chose qui est moins angoissant, moins stressant, plus vivant, plus vibrant, quelque chose où vous êtes à l'aise, quelque chose avec quoi vous vous sentez à l'aise. Parce que ce chevalier de coupe là, vraiment, c'est une discussion qui ne va pas être sympa. Vraiment, c'est quelque chose, on vous propose une coupe, mais vous n'en voulez pas de cette coupe. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez prévu, à ce que vous avez anticipé, à ce que vous voulez, vous, à ce que vous souhaitez, vous. C'est en contradiction, cette proposition est en contradiction avec ce que vous désirez réellement. Ce qu'on vous raconte ici ne prend pas en considération votre propre projection dans la situation. Vous avez avec ça 3 de coupe. Encore des coupes. Vous voyez, ça reste en surface. Cette proposition n'est pas suffisante. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez plus, vous voulez un engagement clair, vous voulez un engagement sur le long terme, vous voulez un engagement qui est dur, vous voulez quelque chose qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Trop instable, trop insécurisant, trop... Comment vous dire, en surface, on n'a pas approfondi, on ne veut pas approfondir quelque chose, vous voulez le pape, c'est-à-dire vous voulez quelque chose qui est clair et qui est ancré ici et maintenant. 6 de denier. Je crois que vous allez bénéficier d'un soutien extérieur par rapport à ça. Je crois que vous êtes soutenu, c'est pour ça que vous pouvez aller vers ce page de coupe, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre que vous avez en ligne de mire là. Quelque chose d'autre qui est beaucoup plus intéressant que la proposition que vous faites ici. Vous avez une double proposition, vous avez une double discussion, une vous conduit vers quelque chose, voilà, déjà vu, déjà expérimenté, déjà vécu, non merci. Voilà, il y a cette idée, non merci. Pourquoi vous pouvez dire non merci? Parce que vous avez ça, vous avez l'as de bâton. Vous avez quelque chose qui est déjà là, qui est entre vos mains, quelque chose qui est présent et qui est beaucoup plus vibrant, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus joyeux. Donc c'est pour ça que vous pouvez dire non, merci, je vais passer mon tour là. Reine d'épée. Cette reine d'épée va vraiment avoir beaucoup de lucidité par rapport à ce qu'on vous propose. Même si au premier abord là, ça a l'air sympa, ça a l'air bien ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à cette reine d'épée pour en fait entamer une transformation, pour initier une transformation, pour s'apaiser, pour se calmer. Elle a besoin de quelque chose de plus vibrant, plus généreux, parce que ce roi d'épée, ce roi de coupe, pardon, malgré toute sa sérénité, etc., en fait, je trouve ça très insipide là. Oui, c'est ok, émotionnellement, ça roule pour lui, mais ça reste en surface, ça reste insipide. Cette reine veut plus. La reine d'épée, là, veut quelque chose de vibrant. Elle veut ce petit valet de coupe, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quelque chose qui l'inspire, quelque chose qui lui permet d'aller vers une situation peut-être un peu plus intéressante, parce que ce roi de coupe se protège trop. Vous voyez, ce neuf, et on le sent. Il n'est pas sincère, il n'est pas honnête, il ne dit pas tout, ça reste en surface, il se protège parce qu'il a peur de quelque chose, parce que je ne sais pas ce qui est problématique avec ce roi de coupe, mais il n'est pas dans tout ce qu'il peut proposer. La proposition n'est pas suffisante, elle n'est pas complète, il manque quelque chose. Et ce quelque chose qui manque pour vous, ça va être très clair. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas de possibilité de retour en arrière, vous ne voulez pas ça. Vous voulez quelque chose de sincère, d'authentique et qui s'engage. Et là, ça ne s'engage pas assez, je crois. Et ça, c'est quelque chose qui pour vous va être évident. Reine de denier. La reine de denier nous dit ça ne suffit pas pour développer quelque chose, pour donner de la force et de la puissance à quelque chose. Vous voulez réaliser un rêve, vous. Et là, ce n'est pas un rêve, c'est un petit souhait, si vous voulez, un petit vœu, quoi. Et ça ne suffit pas. J'ai ce côté un peu colérique parce que j'ai l'impression que vous allez quand même être en colère par cette énième proposition. Mais vraiment, c'est une énième proposition qui n'apporte rien.
qui à nouveau vous maintient dans quelque chose qui ne vous suffit plus, ou en tout cas ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous voulez ça, vous voulez un débordement émotionnel, vous voulez que ça coule de partout, d'émotions, de plaisir, de bonheur, de joie, vous voulez pas ce côté insipide. Il est bien ce roi de coupe. On n'a rien à lui reprocher, excepté de rester en surface, excepté de se protéger, de se méfier de ses propres émotions, excepté de ne pas vouloir aller plus loin. Et vous voulez de la passion, vous voulez du désir, vous voulez du plaisir, vous voulez quelque chose qui vibre, quoi. Voilà, vous voulez être vivant ou vivante. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est incroyable comme ce roi de coupe vibre quelque chose d'insipide, quelque chose qui n'est pas fort, quelque chose qui n'est pas puissant. Vous voulez du bonheur, vous voulez que votre enfant intérieur chante. Ça, c'est votre désir et ça va vraiment pousser. Ça va vous pousser dans la résistance face à cette proposition, ça va vous pousser dans le refus. Parce que ce 5 de denier me dit, vous refusez quelque chose qui, au premier abord, pourrait être sympathique, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour que vous puissiez être pleinement satisfait ou satisfaite. Vous voulez un changement radical. Vous voulez ce changement, ce que ne veut pas ce roi de coupe. J'ai pas l'impression qu'il le désire profondément parce que pour lui c'est trop. Vous voulez cet as de bâton et cet as de bâton vous sera proposé, mais pas par ce roi de coupe, mais par un valet de coupe. Quand je dis le valet de coupe, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose qui va vous sortir de votre quotidien et peut-être qu'il ne correspond pas à des personnes que vous connaissez aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ce roi de coupe qui sera au cœur de cette réflexion, au cœur de cette vibration que je sens. Je sens votre vibration très forte. 6 d'épée. Vous voulez pas de ce superficiel. Vous voulez pas de... C'est pas assez. C'est pas assez. Quitte à rester seul, seul face à ses désirs, à ses plaisirs, à ses envies, autant rester seul, mais vous ne voulez pas de ce 3 de coupe parce que c'est trop en surface. La papesse, par contre, vous avez des gens qui vous soutiennent. Je pense qu'il y a un soutien, qu'ils viennent de l'extérieur, qu'ils viennent de votre ange gardien, qu'ils viennent de la 3D. Il y a vraiment ce soutien de ce 9 de coupe. Vous voyez, As, 9, ça vous conduirait à un 10. Je pense qu'il y a quand même un soutien ici qui est fondamental. Rendez-vous compte que nous avons 2 arcanes majeures, non 3 pardon, 3 arcanes majeures. On a le soleil, la grande prêtresse et le chariot. Je pense que pour vous, le changement est inéluctable. Voilà, ça ne peut pas être discuté, ça ne peut pas se discuter parce que pour vous, c'est quelque chose qui est nécessaire. Exactement, vous voyez ce fou? Cette reine, elle veut ça. Elle veut un grain de folie. Même si c'est la reine d'épée ici, elle ne vibre pas du tout la sévérité, je sais pas, le mental. Elle veut quelque chose de nouveau qui la fait vibrer. Elle veut vibrer, elle veut lâcher prise sur une situation. Elle ne veut pas ce pas d'épée, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Elle veut un grain de folie. Voilà. Elle veut que ce changement soit un changement qui lui permet de transformer cette relation. Vous voyez la mort, on ne veut plus de cette méfiance. Et le roi de coupe ici se méfie. Il est dans une méfiance extraordinaire. Sur notre deuxième tirage, sur la deuxième partie, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, 6 arcanes majeures avec l'ermite. La reine d'épée ici, et c'est vous qui symbolisez cette reine d'épée comme cette reine de denier. En fait, vous êtes symbolisé par ces reines, je devrais le dire davantage. Cette reine va exiger, ces reines vont exiger une transformation en profondeur de la relation. Si ça ne se transforme pas, ça va être un ultimatum. C'est à prendre ou à laisser. Parce que je crois qu'il y a quelque chose ici qui est assez fort, assez puissant, assez vibrant. Je peux vous dire que c'est ouf, c'est compliqué, je pense, pour celui qui va être face à vous. Cette reine de coupe va vraiment le pousser dans ses retranchements. On ne laisse pas de répit tant que on n'a pas ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est cette as de coupe qu'on rajoute au 9 pour avoir ce fameux 10. Cette reine, elle ne veut pas, mais vraiment elle ne veut pas, c'est cette énergie féminine qui pousse vers quelque chose, je pense, qui n'a pas été ici anticipé par le fameux roi là de coupe, parce que le roi, il se contente, il se, comment vous dire, complaît dans ce qui est déjà là, et la reine ne veut pas.
Elle veut pas de ce qui est déjà là, elle veut plus. Ok. As d'épée. Pour vous, ça va être tranchant. C'est pour ça que j'ai le mot ultimatum. C'est-à-dire que vous, il n'y a pas de doute, c'est ça ou rien. Si on ne peut pas vous offrir de plus, bah, tant pis, vous allez aller chercher ailleurs, ce plus, ça ne suffit pas. 3 de coupe, 3 de coupe. Ça ne suffira pas. Vous trouvez que c'est trop petit là comme proposition. Vous trouvez que c'est une proposition qui ne vibre pas, ne correspond pas. Waouh, encore la grande prêtresse. Vous avez vu? Au même endroit. Cette grande prêtresse veut quelque chose de profond. Et vous voyez, c'est encore une énergie féminine, comme les fameuses reines là. 8 de coupe, vous voyez? On veut aller chercher au plus profond de son être cet as de coupe. Celui qui est dans notre cœur, dans notre tête, celui qui est dans votre cœur, dans votre tête. Vous voulez plus, vous ne vous laisserez pas faire. Que ce soit professionnel, personnel, amical, peu importe. Ça, parce que j'ai la phrase « ça suffit d'être dans ce côté fébrile, contemplatif, vous voulez que ça bouge, vous voulez quelque chose qui, en fait, justement, ne soit pas insipide. Malgré la beauté de cette tempérance, malgré la force de cette tempérance, c'est pas ça que vous voulez. C'est trop équilibré, c'est trop... Voilà, comment vous dire, c'est bien en surface, mais en fait c'est vide. Et vous ne voulez pas de ce vide. Vous voulez casser la baraque au sens littéral du terme. 9 de bâton, c'est exactement ce qu'on avait ici. Vous voulez que ça, en fait, c'est trop insipide, trop lisse. Voilà, c'est trop lisse parce qu'en fait, on ne fait pas de vagues. Et vous voulez des vagues, vous voulez que ça bouge, vous voulez quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour vivre, pour se complaire dans quelque chose qui est vibrant. Vous ne voulez pas non plus de ce roi de denier. Vous ne voulez pas de ce confort matériel, vous ne voulez pas de ce confort émotionnel. On est dans le confort, mais c'est lisse, c'est insipide, c'est pas assez, quoi. Voilà. Vous voyez, tout va bien, mais rien ne va. Parce que ce 10 d'épée nous dit la communication, elle est au point mort, les échanges sont au point mort, on reste dans quelque chose de civilisé, mais vous ne voulez pas de ce civilisé, vous voulez quelque chose de sauvage, vous voulez quelque chose de dynamique, vous voulez ce grain de folie. Notamment, vous avez ici cette carte de As de bâton qui vibre, donc qui est en train de nous dire non. Voilà, je veux me réveiller, je veux de l'éveil, je veux que ça bouge, je veux quelque chose de vivant, je veux quelque chose qui, voilà, me laisse voir tout un autre monde. J'ai envie de voir, d'expérimenter tout un autre monde. Ce monde que, en fait, là, à travers cette proposition-là, on ne vous le montre pas. 3 de coupe. C'est notre amie, là, la grande prêtresse, elle est consciente, mais vraiment c'est limpide pour elle. Avec ce chevalier d'épée, c'est limpide pour elle que ça, c'est trop en surface. On n'ose pas, il y a quelqu'un ici, et ça a l'air d'être un masculin, parce que c'est l'énergie masculine davantage, qui reste dans sa zone de confort. Vous ne voulez pas de cette zone de confort, vous voulez quelque chose qui est tranchant, qui est clair, qui est exprimé, qui est dit, quitte à créer, je pense, un moment un peu d'instabilité, d'insécurité, quitte à créer quelques remous. Vous préférez des remous qu'à une insipidité et à une, comment dire, à ce côté lisse qui est vraiment boring, ennuyeux, c'est ça, c'est l'ennui. Voilà, parce que ça venait en anglais, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que les cartes de High Priestess. Oui, parce que les cartes sont en anglais, donc mon cerveau s'est branché là-dessus. Oui, c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas vibrant, c'est ennuyeux, c'est pénible. Et ça, on veut enlever. Et on veut le révéler, on veut le dire. Tant pis si ça fait mal. Tant pis si ça fait mal. Mais je ne pense pas que ça va faire mal entre nous. Je pense que l'autre a besoin d'être secoué, c'est tout. Quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne-là, cette personne a besoin d'être secouée. Je vais en mettre une entre les deux, là. Page d'épée. Là, je pense que vous allez exprimer quelque chose qui ne va pas toujours être très réfléchi. Ce sera même irréfléchi, mais parce que je pense que vous arrivez à un point où vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus supporter ça. C'est quelque chose qui pour vous devient vraiment compliqué à vivre, à concevoir, à imaginer, parce que non, voilà, manière d'être. Là, vraiment, on a besoin de cette révélation.
oui, c'est une véritable révélation en fait qui est en train de nous dire non, il faut changer les choses. Vous avez ici cette idée de deuil, vous avez cette idée de prendre le taureau par les cornes, quitte à perdre quelque chose, quitte à ne pas obtenir ce que vous désirez réellement, mais vous voulez risquer tout pour le tout, parce que vous avez besoin de quelque chose qui vous libère de, vous voyez, il y a misère, pauvreté, prison qui vibre ici, avec c'est les mots-clés, mais pour vous, en fait, c'est pas une misère dans la matière, vous pouvez avoir quelque chose de super équilibré, de bien, etc., mais c'est une misère émotionnelle. C'est comme si on avait éteint la lumière intérieure, comme si on avait éteint quelque chose qui est vibrant pour vous. Voilà, vous voulez quoi? Vous voulez ça. Vous voulez l'as de coupe. Vous voulez cet as de coupe de toute vos forces. Vous vous souvenez? L'as de coupe, c'était pas l'énergie qu'on avait ici? Exactement la même. Exactement la même. Et ça, c'est quelque chose qui va être chez vous omniprésent. Vous voulez que ça déborde, même si on s'engueule, même si on a des échanges très compliqués, parce qu'on avait le 7 d'épée, donc bon voilà, ça va pas toujours être simple, mais c'est pas ça qui vous effraie, c'est pas ça qui vous fait peur, c'est pas ça qui vous pose problème. Ce que vous pose davantage le problème, c'est ce côté lisse. Et là, vous avez ce 4 de denier qui nous parle justement de cette possibilité de rallumer quelque chose de vibrant. Et ça vibre avec l'as de bâton de tout à l'heure, qui est en train de nous dire que voilà, cette reine de bâton, elle a besoin de puissance, elle a besoin de gentillesse, elle a besoin de passion. Voilà, on veut de la passion, on veut quelque chose qui vibre. On ne veut pas ce roi. Je ne sais pas pourquoi, habituellement, on veut bien le roi de denier. Pourquoi? Parce qu'on est dans la stabilité, mais là, ça dure trop longtemps, ça ne bouge pas depuis très longtemps, c'est très stagnant. Du prix, déception. Oui, on sent qu'il y a une déception ici qui pour vous est vraiment quelque chose de flagrant. Vous êtes déçu par ce roi de coupe de tout à l'heure. En fait, il se montre beaucoup moins intéressant que ce que vous aviez cru qu'il serait. Alors ce roi de coupe, ça peut être votre vie intime et personnelle, comme ça peut être la vie professionnelle, comme ça peut être amicale. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas assez dans le partage. Vous voyez, vous avez le mot avarice. Il y a ce côté, oui, c'est plaisant au départ, c'est intéressant au départ, mais ça ne va pas plus loin, ça vous fait pas vibrer, quoi. Ça vous laisse froid et froide face à cette situation-là. Infortune. Je pense que là, vous allez vraiment chercher à dépasser cela. Vous voulez du bonheur, vous voulez quelque chose qui est vibrant avec vous, vous voulez sortir de cette situation. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes dedans et vous avez l'impression de vous être perdu. Oui, vous vous sentez perdu peut-être à un moment donné, vous allez vous sentir perdu, mais par contre ce que vous voulez, c'est vraiment sortir de cette superficialité qui vous rend triste. Cette superficialité qui vous rend triste. Oui, bah super, c'est équilibré, tout va bien, parfait. On ne fait pas de vagues, mais ces vagues, en fait, vous, ça vous attriste. Une bonne engueulade, ça vous ferait du bien. Vous avez fausseté et surtout, vous avez le mot trahison avec l'ermite. Alors, j'ai l'impression ici que vous aurez l'impression de vous être trahi. En acceptant cette situation, vous avez l'impression d'avoir accepté quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous désirez et à ce que vous avez cru en fait que l'autre vous proposerait. Cette proposition trahit votre propre plaisir et votre propre désir. Oui, je pense que c'est tout petit là. Oh là là, c'est tout petit là. Oh là là. Et ça vous rend vraiment triste. Qu'on ne puisse pas aller plus loin, qu'il n'y ait pas un peu plus de peps, quoi. Ça manque de pétillant, ça manque de vie. Voilà, je suis désolée de vous dire, là, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose, que ce soit professionnel, personnel, ça manque de vie, là. Ça manque de vie, donc il faut laisser mourir. Voilà, quelque chose qu'il faut laisser mourir parce que ça ne correspond pas. Et là, vous avez le 5 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment, ça vous rend triste. D'être bien, d'être dans quelque chose de solide, d'ancré, tout ça, ça vous rend triste. Ça vous suffit pas, je ne sais pas comment vous dire, ça vous rend quand même assez interrogateur. Et là, vous avez, oui, ben je pense que vous avez vraiment cette force et cette puissance de, vous allez ruer dans les brancards. Hein. Je peux vous dire que
gare à celui qui ne serait pas d'accord avec vous. Et vous avez ici la reine de denier. La reine de denier, elle est prête à... Ce qui vibre ici dans cette carte, c'est elle est prête à tout lâcher. Mais tout, perdu pour perdu, autant que ce soit vivant, vibrant, autant que ça vous fasse vibrer. Vous avez besoin de plaisir là, vous avez besoin de vie. Et je crois vraiment que vous n'allez pas hésiter à remettre quelque chose en question. La divinité, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. C'est ce que et la divinité, vous vous souvenez de notre grande prêtresse, elle est sortie 2 fois au même endroit. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre âme qui va s'éveiller et réveiller, et donc elle va vous obliger, et c'est ce que vibre cette femme riche là, c'est la reine de denier. Tout à l'heure on avait la reine de denier, on avait le roi de denier, on sent qu'il y a quelque chose de bien, il y a une belle zone de confort dans laquelle on est, mais on n'a pas envie. On n'a plus envie. Et vous voyez, là, vous avez la notion de colère. Non, je pense que c'est trop enfermant, là. Non, non. Vous voulez voilà, vivre une vie un peu plus pétillante et vous voulez que quelqu'un réagisse dans cette affaire. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.